Bonjour et bienvenue sur Sensab. Alors aujourd'hui, je reçois Emmanuel Carrière qui est docteur et chercheur en médecine alternative. Et c'est un vrai plaisir parce que ce n'est pas la première fois qu'on se retrouve avec Emmanuel. Et aujourd'hui, on va parler du champ vibratoire. Alors qu'est-ce que c'est le champ vibratoire? À quoi ça sert? Et comment des guérisseurs, des coupeurs de feu peuvent travailler à distance justement sur ce champ vibratoire? Bonjour Sandrine, bonjour chers téléspectateurs ou auditeurs. Eh bien, vaste sujet. Tu veux parler donc de l'invisible. Tu vois, ce grand champ qui nous entoure. Eh bien, déjà, nous avons notre enveloppe charnelle, voilà, et ensuite nous avons notre enveloppe énergétique, ce fameux champ qui nous entoure, qui mesure environ à peu près 5 mètres. Donc quand vous trouvez en salle de concert, ou à la maison, ou partout, dans le train, dans les avions, dans les centres commerciaux ou chez les marchands, eh bien tous ces champs se mélangent et c'est une communication invisible qui se fait sur l'infiniment petit. Que ce soit, et tout objet, et toute maison, tout lieu, dégage un champ. Hein, différents corps, le corps physique, le corps mental, le corps vital, mais ce champ est une énergie extérieure à nous, qui est invisible, qui permet de... C'est le tout, on l'appelle le tout. Le vide n'existe pas, c'est quelque chose qui est rempli d'informations dans ce qui nous entoure. C'est comme ça que les clairvoyants, les médiums se connectent à ce fameux champ pour connecter à ces renseignements. Et cette autoroute de l'information va jusqu'à justement ce soin à distance pour connecter avec l'autre personne. Comme si on En fait, ta question elle est géniale, elle est simple en fait. C'est comme si tu prends ton téléphone, tu composes ton numéro et tu atteins l'autre personne à l'autre bout du monde en un instant. Donc en fait, il suffit de penser à une personne, c'est de se connecter à elle. Même si la personne, qu'elle soit présente physiquement sur cette terre ou qu'elle ne soit plus sur cette terre. On peut tout à fait s'y connecter à cette énergie, cet invisible, comme un numéro de téléphone. Tout simple. Donc en fait, c'est l'énergie qui entoure la personne. C'est l'énergie qui entoure la personne ou un lieu. Il y a des mémorials ou des cathédrales, des mosquées, des lieux cultes, partout, des pyramides. Il suffit de toucher quelque chose, il y a une histoire. Et en fait, c'est comme quand tu vas refaire un intérieur d'appartement, il peut rester une odeur, une impression vibratoire. Même si tu as remis de la peinture, etc., il peut encore avoir une énergie dans les lieux, comme les ondes qui nous entourent, qui peut être positive ou moins positive. Ça peut être une pierre, ça peut être un bijou. Attention au tableau que vous avez chez vous, aux bijoux que vous portez. Et tout a une information, tout a une énergie. Cette énergie est fondamentale et importante. Ça peut être des pierres qu'on peut porter, des vêtements. Attention aussi de pas porter des vêtements aussi d'autres. Enfin, il y a un nettoyage, on va dire, à la machine à laver, mais aussi un nettoyage vibratoire. Et ce soin à distance, voilà, en se connectant avec un tissu de quelqu'un, on peut se connecter aussi avec un cheveu, un ongle, une photographie, un nom, un prénom, une date de naissance. On peut tout à fait faire ce qu'il faut pour pouvoir aider quelqu'un à distance avec différentes techniques. Mais la pensée est créatrice. Et c'est la puissance de l'intention qui va aller en direction de la personne ou de l'animal, hein, où on va communier et communiquer ce grand pouvoir de l'invisible. Je pourrais synthétiser une jolie phrase que tout le monde connaît. L'essentiel est invisible pour les yeux. Voilà, il faut penser avec le cœur. Voilà, c'est dans cette... Alors le cœur a plein d'énergie, si on rentre dans les photons, dans le quantique, eh bien, tant dans le cerveau, il y a des neurones partout. Et en fait, c'est le fait est que, eh bien, c'est d'abord l'information, donc de l'extérieur. Alors qu'est-ce que je suis en train de raconter, avant que je détaille physiquement? C'est-à-dire que vous arrivez chez vos parents, comme ça, ou grands-parents, ou chez des amis, puis il y a un grand silence dans la pièce, un grand silence. Puis vous sentez la tension, là, comme ça, dire ouh, ça a dû s'engueuler. Puis, pourtant, il n'y a rien qui paraît, mais il y a une énergie, une vibration basse. Et en fait, cette information arrive par le point d'assemblage. Là? Ouais, le point d'assemblage, pas le chakra du cœur. Voilà, le point d'assemblage dans ce tore énergétique, comme une pomme, comme la terre autour, en effet pareil. Vous coupez une pomme, c'est pareil. Donc ce tore énergétique, ce centre,
Et, et en fait, ça vient ensuite inonder le corps physique, le corps mental, le corps émotionnel, son champ éthérique. Et tout à coup, on est oppressé. Voilà. Vous captez des gens. Alors, c'est vrai qu'on discute beaucoup ensemble. C'est comme si tu as dîné, hein, autour, c'est chic, c'est super bon, c'est fin. Il y a tellement de cons autour de la table que tu dis... Qu'en fait, c'est pas si bon que ça pour la santé. C'est un goût amer, parce qu'après, en fait, tu dégustes en fait, du vivant. Quand on parle d'alimentation, qu'elle soit crue, cuite, etc., on mange vivant. Voilà, en fait, il vaut mieux dîner avec, même si c'est pas de la très bonne qualité, avec des gens sympas, que dîner un très 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 bon repas avec des gens qui vous oppressent. Et c'est l'environnement qui fait tout, qui va te conditionner. On parle aussi des gens qui succèdent de cancer de génération en génération, mais or il y a des expériences qui ont été faites où les gens avaient comme ça des successions de cancers à peu près au même âge, de génération en génération, et ensuite la famille va adopter un enfant, pas de même couleur, rien en commun, et elle fait le même cancer au même âge. Donc en fait, tout dépend de cet environnement. C'est l'épigénétique. Voilà, l'épigénétique en partie. Et cette énergie d'éther, le champ qui est autour de nous, qui lui possède l'information, qui est en relation, pour les gens qui sont un peu plus connaisseurs, avec ce centre énergétique 5, donc ce chakra de la gorge, la voix, en relation avec l'espace et le temps, les blessures transgénérationnelles, en relation avec l'ADN, les perturbations électromagnétiques. Alors, il y en a beaucoup en ce moment, hein, avec les nouvelles fréquences, les nouvelles ondes que nous avons autour de nous, où il faut aujourd'hui penser au temps de récupération et faire attention à son temps d'exposition. Hein. C'est comme l'exposition au con, hein, c'est pareil. L'exposition à la télévision, aux mauvaises informations, aux mauvaises nouvelles. Je vous renvoie aux 20 commandements pour être bien malade. Voilà. Mais c'est tout ce champ des possibles, hein, que l'on peut permettre. Mais il suffit juste, tout le monde est capable de faire ça, de se concentrer et de rentrer en transe, de vibrer, d'avoir le frisson quand on va aller se connecter à ce que l'on souhaite. Notamment quand on se programme pour son futur, c'est ce frisson de se faire une unité en soi, l'unité des trois corps. Le corps, l'âme et l'esprit, on peut dire ça. C'est vraiment se faire une unité. Et ce que ces gens font, ces guérisseurs dans ta question font, pour faire du soin à distance, en termes d'ondes, c'est des ondes scalaires qu'on appelle ça, c'est mise en lumière par Nikola Tesla, hein, c'est une onde électromagnétique longitudinale qui montait en vortex, donc en champ d'énergie, en information, qui vient se connecter. Et c'est de l'instantané. Ça qui est formidable, c'est de l'instantané. Donc ça va plus vite que la vitesse de la lumière, et c'est porteur d'informations. Hein. Cette histoire, c'est comme vous avez une fréquence unique, comme si vous écoutiez la radio. Vous avez, on va prendre 100, ou 101.1, on va dire, ou 100.7, 104.7, 105. Enfin peu importe. Vous avez une seule fréquence à l'intérieur, vous avez de la publicité, de la musique, des chansons, des émissions de radio, des infos, la météo. Donc il y a plusieurs informations. Donc là, vous connectez à une fréquence, donc à une personne, vous y restez concentré, en méditation, en connexion, en canal, dans ce que vous faites, peu importe où que vous soyez, pas besoin de vous mettre dans n'importe quelle position. La pensée est créatrice. Même là, maintenant, si je peux penser à une personne, voilà, je pense, je le visualise, et ensuite il faut se concentrer dessus, et rentrer comme si vous étiez là, ici et maintenant, présent, en fait, dans le je suis, dans l'être. Vous envoyez de l'amour, vous envoyez... On envoie ce que l'on souhaite pour la personne. C'est ce qu'on appelle le travail à distance. On peut envoyer de l'amour, de la réparation. Il y a parfois, on peut penser à des gens avec des colères. Donc, bien sûr, on est en permanence baigné dans un champ d'information transgénérationnel, environnemental, politico, religieux, familial, sentimental, sexuel, financier, voisinage, tout ça, ça brasse. Ce qui peut expliquer des épuisements aussi, parce que trop d'informations tue l'information, et eh bien, vous sentez votre énergie vitale baisser et fatiguer. C'est pour ça que beaucoup de gens se réfugient dans les forêts, voilà, vont toucher des arbres. Et puis il faut suivre aussi, je crois que c'est très professionnel là-dedans, les animaux, parce que les animaux, les suivre un petit peu, parce que ils sont épuisés, et se remettre au contact de la nature, de ce que nous sommes. Je pense que c'est l'essentiel. Et se connecter à l'être, voilà, l'être aussi l'arbre, hein, voilà, et à cette nature qui communique avec le tout, hein, c'est cet ensemble. Donc le chant, il n'y a que de l'information dans le chant, l'information des origines, l'information de la vie. Ce chant a un bruit, c'est le bruit de fond, ce qu'on appelle le bruit de la vie,
qui permettent de générer la vie. Le son génère cette vie. Et puis, c'est ce qui permet de nous animer tous les jours. Voilà. Merci beaucoup, Emmanuel. Ouais, Merci je t'en beaucoup prie. pour toutes ces informations. Au plaisir.